vie. Tout heureux, Seigneur, manifeste-toi. Oh Seigneur, manifeste-toi. Oh Seigneur, manifeste-toi dans ma vie. Ça fait longtemps que je prie mon Dieu, fais-les libérer moi, à d'envie à moi. Ne me laisse pas seul dans mon problème, j'ai tant besoin de toi, oh. Mes larmes sont ma nourriture, pendant que tout le monde me dit où est ton Dieu. Agis dans ma vie pour que le monde sache que tu es vivant et oh Seigneur, manifeste-toi, Papa, manifeste-toi, Seigneur, manifeste-toi dans ma vie. Seigneur, manifeste-toi. La beauté, papa, Nasuka beauté, Jésus, et si la beauté, papa, Nasuka beauté. Que je ne finisse pas comme ça, oh mon Dieu. Et si la beauté, papa, Nasuka beauté, Jésus. Vous savez, un jour, on m'a interrogé pour me dire quel serait pour vous le dîner idéal, les gens que vous rêverez de rencontrer. Allez, vous avez 3 ou 4 invités. Je dis, mais vous rigolez? J'en veux qu'un seul. Qui? Jésus. Parce que quand même, si c'est vrai, quelqu'un qui ressuscite, c'est pas banal. Oui. Et si c'est pas vrai, quelqu'un qui a eu 3 années d'existence publique et qui, 21 siècles après, parle encore à 4 milliards d'individus sur Terre, c'est pas banal non plus. Vous savez... Et la famille. Vous savez quoi? Mis à part la grâce de Dieu dans ma vie, l'une des raisons pour lesquelles je ne suis pas reparti dans le monde, c'est aussi un peu par fierté. Non, je ne dois pas. Non, les démons que je chassais, ils m'attendent là-bas. Non. Non, j'ai passé mon temps à écraser le diable, à dire feu. Et je repars, Satan dit feu. Alors, tu disais quoi? Vous voyez, vous me voyez là, je dis devant la télévision française, toute la Guadeloupe, je dis bien, s'il y a quelqu'un, s'il y a une femme antillaise avec qui je couchais, qu'il s'élève. Je ne connais que ma femme ici aux Antilles, dans 30 ans. Bishop Eli Mounafa. Voilà maintenant. Alors maintenant, je vais vous affronter. Vous les Guadeloupéens, surtout vous les Guadeloupéens. Même pas les Martiniquais, vous les Guadeloupéens. Je vais vous affronter maintenant. Alors maintenant, oh Bishop Eli Mounafa, montre-moi quelle est votre fille. Est-ce que je couchais avec ta grand-mère? J'ai couché avec ta mère, ta soeur. Montre-moi maintenant les preuves. Bishop Eli Mounafa. Ah, Bishop, oh my God. Je couche avec ta grand-mère, hein? Ou ta mère, ou ta soeur, ou ta femme. Donne le nom maintenant. Sataniste. Tu es du diable. Je vous lance un défi, je suis là. J'assume ce que je dis. Aucun de vous, dans 30 ans, vous n'êtes pas capable de citer un nom. Mais autres cas, salis-moi, Bishop Eli Mounafa. Sataniste. Tu es maudit. Il faut te repentir parce que la main de Dieu va te juger.
C'est pas moi qui te maudis, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu dit, toute langue qui se lèvera contre toi sera condamnée. Ce n'est pas moi, c'est la parole. La parole de Dieu dit, toute langue qui se lèvera contre toi sera condamnée. Celui qui te maudira sera maudit. Il n'y a pas ni besoin de maudire autres. C'est pas là qu'a maudit où? No. No comment. What's special about your night? What's special about your night? Bro, what do you mean? Yeah, I put all Saint-Tropez. Don't tell me that I'm in Saint-Tropez. I know I'm in Saint-Tropez. I go out every night. And I have like 9 girls who need 10. I don't know. They're accumulating by the minutes. How many models you have? Too many. I can call all the models from Saint-Tropez to come to this club. I walk into the club, I get all the models from Saint-Tropez. N'importe quoi là. Tu fais de ma gueule là. Allez, we go, I go. We're getting out of here. We're never coming back, by the way. We're never coming back to this shit. Eh ben, plus rien ne m'étonne. That's what you got, fool, man. Where you at, man? Man, you go to Utah State? Come on, man, I'm gonna tell out, man. No mistake. Like French fries. Come on, you can't be doing that. Hey! Let's go, OG. Hey! No comment. Je lève les yeux au ciel, ébloui par le soleil. De mes larmes le sel cristallise au réveil. C'est toujours la même rengaine, toujours la même scène. Je lève les yeux au ciel, ébloui par le soleil. C'est toujours la même rengaine, toujours la même peine. De mes larmes le sel cristallise au réveil. Et je crie ton nom. De mes larmes le sel cristallise au réveil. Et je crie ton nom. Je lève les yeux au ciel, ébloui par le soleil. On a tous toutes nos victoires, nos défaites, nos espoirs. On navigue à vue jusqu'au soir. On se relève pour un tour. Le temps nous dira si la lutte a valu le coup. Autant tout donner pour ne pas regretter un jour. Le temps nous dira si la lutte a valu le coup. Autant tout donner pour ne pas regretter un jour. C'est toujours la même rengaine, toujours la même scène. Je lève les yeux au ciel, ébloui par le soleil. C'est toujours la même rengaine, toujours la même peine. De mes larmes le sel cristallise au réveil. Et je crie ton nom. De mes larmes le sel cristallise au réveil. Et je crie ton nom. Je lève les yeux au ciel, ébloui par le soleil. Désolée de te décevoir si j'exprime mon désaccord. Ni aveugle, ni sourd, ni bavard, on a juste envie d'y croire. Le temps nous dira si la lutte a valu le coup. Autant tout donner pour ne pas regretter un jour. Le temps nous dira si la lutte a valu le coup. Autant tout donner pour ne pas regretter un jour. C'est toujours la même rengaine, toujours la même peine. Je lève les yeux au ciel, ébloui par le soleil. C'est toujours la même rengaine, toujours la même scène. De mes larmes le sel cristallise au réveil. Et je crie ton nom. De mes larmes le sel cristallise au réveil. Et je crie ton nom. Je lève les yeux au ciel, ébloui par le soleil. Que diras-tu si un jour tu vois que c'est nous
ce jour, laisse-moi ce soir. Dans l'espoir, laisse-moi y croire. Et tant pis si j'ai tort. Je lève les yeux au ciel, éclairés par le soleil. Mes larmes le sel cristallise au réveil. Sans que ton cœur bat. Je lève les yeux au ciel, éclairés par le soleil. Pour l'amour. Mes larmes le sel cristallise au réveil. Sans que ton cœur bat. Bonjour, chers amis téléspectateurs. C'est avec une très grande joie. Quand je dis bonjour, bien sûr, dépendamment des fuseaux horaires, pour d'autres, c'est le soir. Alors, j'aimerais vous dire, pour moi, c'est une très grande joie de vous apporter la parole de Dieu, la parole de la vie. Cette parole qui peut révolutionner votre vie. La parole de Dieu, si David a dit que ta parole vaut mieux plus que 1000 objets d'or. Parce que la parole de Dieu peut t'apporter ce que l'or ne peut pas t'apporter. Vous voyez, il y a des choses qu'on achète avec l'argent. Tu peux acheter le plaisir, mais tu ne peux pas acheter l'amour. Tu peux acheter le confort, mais tu ne peux pas acheter la paix. Tu peux acheter un beau lit, une belle chambre, mais tu ne peux pas acheter le sommeil. Vous comprenez? Il y a des choses qu'on ne peut pas acheter. Tu peux acheter à manger, mais tu ne peux pas acheter l'appétit. Donc, il y a des choses que seule la parole de Dieu peut t'apporter. Il y a des choses que tu ne peux pas acheter avec l'argent, mais quand tu obéis à la parole de Dieu, tu demeures dans la parole de Dieu, tu pourras l'expérimenter. J'aimerais vous dire une chose, la sainteté paye. La sainteté paye. Je crois vraiment que la sainteté paye, mais elle ne paye pas tout de suite. Ça peut prendre du temps, mais quand vous demeurez dans la sainteté, vous finirez par vivre la gloire de Dieu. La Bible dit que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Dans Ésaïe, le prophète Ésaïe dit, si vous vous décidez pour l'obéissance, vous mangerez les meilleures productions du pays. Demeurez dans la parole. Demeurez dans la sainteté. Rien ne vaut plus que la sainteté. Vous pouvez prier toute la journée. Même vous pouvez s'aimer tout votre argent. Vous pouvez faire tout ce que vous pouvez faire. Mais si vous n'êtes pas dans la sainteté, vous êtes simplement en train de vous illusionner vous-même et de perdre votre temps. Et la vraie sainteté, on ne peut pas la vivre sans la foi. Je connais des gens religieux qui essayent de vivre la sainteté par leur effort personnel, mais parfois, c'est des gens qui deviennent frustrés. Vous devenez frustré parce que votre nature n'a pas changé. Il y a des choses charnelles que vous aimeriez tellement faire que vous ne le faites pas comme par contrainte. Mais votre nature, c'est comme un fumeur.
tant qu'il n'est pas guéri, il va toujours désirer de fumer. Donc c'est un problème. La vraie sainteté, on peut la vivre simplement lorsqu'on a foi en Dieu, lorsqu'on fait confiance à Dieu, et le Saint-Esprit viendra te sanctifier dès l'intérieur, brûler tout ce qui n'est pas à sa gloire dès l'intérieur. Vous n'aurez plus à vous efforcer. Le péché ne va plus vous attirer. C'est pour cela parfois je dis, Seigneur, mets en moi le dégoût du péché. Seigneur, mets en moi la haine du péché. Ne permets pas que le monde m'attire. Mais toi, attire-moi chaque jour. Nous allons prier avant de commencer notre message. Croire malgré tout. Croire malgré tout. Voyez, la foi. Si la foi était une voiture, la patience serait un pont. Si la foi était une voiture qui te permet d'aller, de traverser une fleuve, un problème, la patience serait ce pont par lequel tu vas traverser tu vas voyager entre les deux rivages. C'est pour cela que c'est important. La foi, la patience permet de demeurer dans la foi dans le temps. Dieu vous promet le mariage et vous y croyez. Mais vous devez croire jusqu'à sa réalisation. Vous savez, on a beaucoup de gens qui croient pendant un certain temps. Ils croient pendant un mois, ils croient pendant 2 ans, mais à un moment donné, ils ne croient plus. Et croyez-moi, dès que vous doutez, vous annulez tout. Dès que vous commencez à douter, dès que vous laissez les doutes s'installer en vous, vous annulez tout. On va rentrer dans les détails. Prions d'abord. Cher Saint-Esprit, puisses-tu nous parler, puisses-tu nous édifier, puisses-tu nous conduire. Je voudrais vraiment communiquer quelque chose à quelqu'un. Saint-Esprit, je voudrais vraiment que quelqu'un qui est déçu, quelqu'un qui est désespéré, quelqu'un qui ne croit plus, puisse se relever. Aujourd'hui, quelqu'un qui a baissé les mains puisse relever ses mains et dire, je n'abandonne pas. Ça vaut la peine de persévérer. Ça vaut la peine de croire. Malgré les circonstances, malgré l'opposition, ça vaut la peine de croire. Merci, Esprit de Dieu, de m'utiliser pour la gloire du nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, je voulais parler de cette foi-là, dont nous avons besoin. Jésus-Christ a dit, tout est possible à celui qui croit. Je ne sais pas si vous prenez conscience de ce que le Seigneur dit. Tout est possible. Voilà pourquoi je dis tout le temps aux gens qui m'écoutent, c'est possible. Ne désespérez jamais. Tant que vous n'abandonnez pas, sachez que c'est possible. Et la foi, c'est comme le courant électrique. Vous voyez, la foi, c'est comme un fil électrique. Vous allez dans le compteur, vous mettez un fil électrique et le courant va traverser le compteur et aller jusqu'à alimenter votre appareil parce qu'il y a un fil électrique. Voyez, quand vous prenez un fil électrique, vous le mettez vous le branchez dans une prise de secteur et que vous êtes en train de cuisiner. Là, je viens de manger un tabac. Kwang en un tabac. Je viens de manger la chikwang avec le bouc, la chèvre, cuisiné par
un cuisinier de l'apôtre Alain Tsengue. C'était formidable. Je vais d'abord essayer de voler ce cuisinier-là et de l'amener avec moi en Guadeloupe. C'est trop bon. Voyez? Mais la viande doit être bien cuite pour qu'elle soit comestible. Mais si je coupe le courant, si on coupe le courant et que je n'ai pas terminé de cuisiner, ma cuisine ne sera pas bonne. Le réchaud doit être alimenté jusqu'à ce que je termine ma cuisine. C'est un peu cela, ce que vous devez faire. Vous devez garder la foi jusqu'à la réception du miracle. La plupart des gens croient pendant un temps. Et j'aimerais vous parler des 4 ennemis de la foi. 4 éléments qui combattent notre foi. Et parfois qui finissent par détruire notre foi. Premier élément, c'est les circonstances opposées. Et malheureusement, beaucoup de gens, ils aiment la facilité. Et pire encore, il y a des gens, lorsqu'ils rencontrent l'opposition, ils baissent les mains. Voyez, Dieu n'a jamais promis la facilité, mes amis. Dieu n'a jamais dit que tout sera facile. Et certaines personnes, lorsque les choses deviennent difficiles, ils disent, ce n'est plus le plan de Dieu. Ce n'est pas le plan de Dieu. Une dame m'a dit, mais est-ce que cet homme-là, c'est Dieu qui me l'a donné? J'ai dit, pourquoi? Mais regarde comment il se comporte. J'ai reçu des prophéties que c'était lui. Mais je ne comprends pas pourquoi est-ce que c'est difficile. Pourquoi est-ce que le mariage est aussi difficile et qu'on n'arrive pas à avoir des enfants? Et la sœur a commencé à douter même. Pourtant, elle a reçu des prophéties. Pourtant, elle a reçu des révélations. Et je tenais à dire, on ne se marie pas par prophétie. Hein? Vous devez ressentir d'abord l'amour. On se marie par amour. Même quand ton pasteur prophétise, ce n'est pas toi qui seras au lit. Ce n'est pas lui qui sera au lit, c'est toi. Il faut que tu ressentes aussi l'amour. La prophétie vient confirmer. Il y a 2 canaux par lesquels Dieu nous parle. La sagesse et la révélation. C'est pour cela que l'apôtre Paul priait pour les chrétiens d'Éphèse. Il disait, je prie le Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'il ouvre vos yeux, les yeux de votre cœur, pour que vous ayez, qu'il vous donne un esprit de révélation et de sagesse. Donc quand vous marchez avec Dieu, c'est ces 2 choses-là, la révélation et la sagesse. Pas que la révélation et la sagesse doivent être dans la même direction. Amen. Mais vous ne devez pas vous engager dans quelque chose parce que simplement un soi-disant prophète a prophétisé, non. Vous devez aussi réfléchir avec la sagesse, examiner, discerner. Et quand la révélation et la sagesse vont de pair, là, vous pouvez dire que c'est la voix du Seigneur. Donc, quand Dieu vous donne une promesse, quand Dieu vous donne quelque chose, que cela soit le mariage, que cela soit une entreprise, que cela soit le ministère, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de combat. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de circonstances opposées. Ça ne veut pas dire que tout sera facile. Voilà pourquoi je vais vous conseiller de croire. Je vous encourage à croire malgré tout. Croyez que ce que Dieu a dit, il va l'accomplir. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ça prendra le temps que ça prendra, mes amis. Ah, la parole de Dieu s'accomplira. Et vous savez, quand j'avais 13 ans, j'avais fait un jeûne de 3 jours à sec, à 13 ans. Je me rappelle, j'étais dans ma chambre quand j'ai vu Jésus. Dans une vision, j'ai vu Jésus, debout, il me regardait.
Et il m'a fait une promesse. J'avais 13 ans. C'est à 53 ans que j'ai vu cette promesse prendre forme. J'avais 13 ans. C'est à 53 ans que j'ai vu la promesse de Dieu prendre forme. Écoutez-moi bien, si Dieu vous donne une promesse, une parole, ça peut prendre 1 an, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans. Mais la parole de Dieu s'accomplira. Voilà ce que Dieu dit dans Habakkuk. C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Même si elle tarde, attends-la, elle s'accomplira certainement. J'aimerais encourager une femme qui est quelque part, une dame qui est quelque part, un jeune homme qui ne croit plus dans ses rêves. Même si ton rêve est mort comme Lazare, même si ton rêve sent mauvais, mais dis-toi, tant que Dieu est vivant, tant que Jésus est là, ton rêve se réalisera. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ne laisse pas l'incrédulité t'empêcher d'entrer dans les promesses de Dieu. Parce que l'incrédulité peut annuler la parole de Dieu. Vous savez ça? L'incrédulité peut annuler. Les enfants d'Israël, ils ont marché des années dans le désert. Ils ont vu des miracles. Ils ont vu des guérisons. Ils ont mangé la manne qui tombait du ciel. Ils ont bu de l'eau qui jaillissait d'un rocher qui représentait Christ. Mais ils sont arrivés à un pas de la terre promise. Oh my God! Des fois quand je pense à ces choses, je suis ému, je suis triste et parfois je pleure. Parce que beaucoup de chrétiens sont morts sans vivre certaines promesses. Parce qu'ils ont annulé les promesses de Dieu par le doute. L'incrédulité empêche à Dieu d'agir. Voyez, ils sont arrivés à un pas. Oh my God, à un pas. Moïse va dire, voici la terre promise, entrez, prenez-en possession. Dans Nombre. Mais quand vous allez dans Lévitique, vous allez voir que les enfants d'Israël sont allés voir Moïse. Ils ont dit, Moïse, envoyons des espions. Dieu n'est pas dans l'espionnage, vous savez ça? Dieu n'est pas dans l'espionnage. Vous voyez, Dieu, il sait toutes choses. Il n'a pas besoin d'espionner. Si Dieu vous dit, entrez et prenez possession, entrez et prenez possession. Il connaît qui habite là, il connaît comment il va se débrouiller. Mais vous savez, nous les hommes, nous avons toujours tendance à vouloir compliquer les choses. Et le peuple d'Israël va demander à Moïse, Moïse, envoyons des espions. Et Moïse est allé prier Dieu. Dieu lui a dit, fais comme ils veulent. Ils veulent espionner. Fais comme leur foi demande. Vous savez que Dieu est limité par notre foi. Dieu ne peut pas agir au-delà de ta foi. Votre foi, votre incrédulité peut bloquer Dieu. Jésus-Christ n'a pu faire aucun miracle dans son village. Vous voyez, il n'a pu rien, on dit pu, pouvoir. Il y a des choses que Dieu veut faire avec toi, dans ta vie, dans ton ministère, mais qu'il ne peut pas faire parce que tu ne crois pas. Et parce qu'ils ont douté, ils ont dit, ah mais non, on ne peut pas rentrer là-bas. On a envoyé des espions, on a vu des géants, on a vu des gens forts, mais on est comme des sauterelles. Devant ces gens, ils ont commencé à murmurer et Dieu s'est fâché. Il a dit, aucun de vous n'entrera. Je vous ai sorti de l'Égypte pour entrer là. Mais comme vous avez douté, je change d'avis. Mes amis, ce qui a été écrit dans la Bible, c'est un avertissement. Ne doutez pas de Dieu. J'aimerais te dire que ton problème n'est rien devant ce Dieu.
Ton problème n'est rien. Je ne connais pas ta situation, mon ami. Mais je connais qui est ton Dieu. David a dit, je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Et le secours me vient de l'Éternel qui a créé les cieux et la terre. Si Dieu a pu créer le ciel et la terre, si Dieu a pu créer ces planètes et les a suspendues dans le vide, c'est quoi ton problème? C'est quoi le problème de ton couple? C'est quoi ton mari devant Dieu? C'est quoi un homme? C'est quoi ta maladie? Si Jésus-Christ a guéri un homme qui pourrissait déjà, Lazare était en putréfaction, il sentait mauvais, donc ça pourrissait. Et toi, ton petit bobo, ton petit cancer là, le petit cancer, le petit mot de tête, c'est quoi? Oh my God, j'aimerais te dire, ton problème n'est rien. Ton problème n'est rien devant ce Dieu qui a créé le ciel et la terre. Ah! Des fois, je me réveille le matin et puis je me regarde devant le miroir et je dis, Élie, sois pas incrédule. Élie, crois en l'Éternel. Mon âme, pourquoi t'as battu? Élie, pourquoi t'inquiètes-tu? Mon âme, pourquoi t'as battu? Apprenez à parler à votre âme. Loue l'Éternel. Réma. Alléluia, je m'en sortirai. Alléluia, tu t'en sortiras. Ah oui, tu t'en sortiras. Quoi malgré tout? On a vu que les circonstances sont parfois opposées à la foi. Et pourquoi Dieu le permet? Parce que Dieu veut que ta foi grandisse. La foi grandit par les épreuves. Comme a dit Smith Wigglesworth, une grande foi. Les étudiants de la Bible sont allés voir Smith Wigglesworth, un homme, un apôtre du 19e siècle qui a apporté le réveil de la guérison. C'est l'une des personnes du temps moderne qui a apporté ce réveil que nous vivons aujourd'hui. Les étudiants lui ont demandé, mais quel est le secret d'une grande foi? Il va leur dire, une grande foi, c'est une foi qui a remporté de grandes batailles. C'est pour cela que Dieu permet le vent contraire. Voyez, avant que David puisse affronter Goliath, Dieu a commencé à préparer David avec un ours. Quand David a vaincu l'ours, la foi a grandi. Il a eu plus d'assurance. Et après, David a affronté un lion. Et quand il a vaincu un lion, la foi encore a grandi. Et lorsqu'on lui a dit qu'il y a un Goliath, il n'avait pas peur. Il a dit, mais non, le Dieu qui m'a délivré de l'ours, le Dieu qui m'a acheté le vélo, et il va m'acheter aussi une voiture. Le Dieu qui a vaincu l'ours, le Dieu qui m'a aidé à triompher de lion. Et c'est quoi cet homme-là? Il avait une telle assurance. Pourquoi? Parce qu'il avait gagné d'autres batailles. Voilà pourquoi Dieu a des fois besoin de nous faire passer dans des épreuves pour exercer notre foi. Parce qu'il vous prépare à quelque chose de plus grand, à de plus grandes batailles. Tu es un commando de Jésus que Jésus entraîne dans les camps. Dieu t'entraîne, Dieu te prépare pour affronter d'autres batailles, pour la réussite de ta destinée. Les autres avaient peur, mais David n'avait pas peur parce que sa foi avait grandi. Donc les circonstances peuvent nous empêcher. Quand nous fixons les regards vers les circonstances, quand nous fixons les regards vers nos petits moyens, quand nous regardons, et n'oubliez pas que Dieu utilise les petits moyens, ne sous-estimez pas Dieu. Un jour, je me suis dit, mais pourquoi Seigneur, tu utilises les petits moyens? Il m'a dit, j'utilise les petits moyens pour que ma puissance soit reconnue. Voyez, si avec 5 pains et 2 poissons qu'il a nourri 20 000 personnes, c'est avec un petit bâton qu'il a utilisé Moïse pour vaincre Pharaon.
Dieu utilise toujours les petits moyens. Donc, ne cherchez pas les gros moyens. Va avec le peu que tu as. Va avec le peu de force que tu as. Va avec le peu d'intelligence que tu as. Va avec le peu que tu as et avance par la foi. Et Dieu va amplifier le peu que tu as par la puissance du Saint-Esprit. Crois malgré tout. Crois malgré le peu d'argent que tu as. Crois malgré le peu de force que tu as. Crois, mon ami. Ne laisse pas les gens te décourager. Je vais vous raconter une histoire vraie. Une histoire vraie. Un pasteur aux États-Unis, il voulait acheter une salle. Il n'avait pas de salle. Et pendant qu'il roulait en voiture, il a vu un grand supermarché abandonné. Et il s'est renseigné. Il a eu l'adresse du propriétaire. Il a appelé le propriétaire, ils ont pris rendez-vous. Il est allé voir le bâtiment. Avec le propriétaire, il regardait et puis il était très exigeant. Hein. Il demandait, il était tellement exigeant. Il faut changer la peinture, il faut changer les carreaux. Le propriétaire a dit, mais j'ai un acheteur. Il a dit, monsieur, je vais faire tout ce que vous voulez. Alors, après avoir visité la salle, le propriétaire a dit, maintenant, on va parler d'argent. Il a dit, combien vous avez et comment vous voulez payer? Le pasteur dit, je n'ai pas d'argent, mais Dieu m'a dit que c'est à moi. Je vais payer. Le monsieur s'est mis à rire. Il a attrapé un fou rire. Vous savez, il y a des gens, c'est plus fort qu'eux. Il est poli, il est gentil, mais il a eu un fou rire où il ne peut pas se retenir. Il ne veut pas rire, mais il faut qu'il rit parce que c'est trop fort. Il s'est mis à rire, il s'est plié en deux. Le pasteur a regardé, et puis il a dit, va demander à ton Dieu qu'il paye, et puis quand il te donnera l'argent, tu reviens. Il nous a dit, ok, c'est bon. Au revoir, monsieur, au revoir. Il est rentré chez lui. Alors, ce monsieur, le patron, le propriétaire de la salle, il rentre chez lui. La nuit, il ne dort pas. Il était un chrétien. Dieu lui dit, cette salle-là, c'est pour mon serviteur. Première nuit, il ne dort pas bien. Deuxième nuit, il ne dort pas bien. Troisième nuit, il craque. Il appelle le pasteur. Monsieur le pasteur, viens vite, là, j'ai des problèmes. Le pasteur revient. Il dit, qu'est-ce qui ne va pas? Il a dit, je suis un chrétien, pardonne-moi, tu m'as fait rire, mais je ne dors plus. Toute la nuit, j'attends toujours, donne-lui cette salle, c'est pour mon serviteur. Alors, pour avoir ma paix, prenez-la, prends la salle, et tu payes comme tu veux et quand tu veux. Je te fais confiance, je vais avoir ma paix, tu payes comme tu veux, petit à petit et quand tu veux. Le monsieur, le pasteur a pris une salle qui valait 40 000 $ sans payer 1 €. Il a refait la salle était pleine, il payait mois par mois et aujourd'hui la salle est pour lui. Vous voyez? Donc Dieu peut t'envoyer avec 1 € dans la poche, négocier une maison qui vaut 1 million. Ça c'est Dieu. Ça c'est Dieu mon ami. Ne réfléchis pas, dis, ah, mais combien j'ai? Non. Comme je dis toujours, ne faites pas de projets avec ce que vous avez. Faites des projets avec ce que Dieu a. Quand vous faites des projets avec ce que vous avez, vous serez limité. Faites des projets avec ce que Dieu a. Ayez confiance que Dieu multiplie. Croyez malgré tout. Croyez malgré vos chaussures trouées. Croyez malgré que vous êtes fauchés. Croyez malgré les pronostics des médecins. Croyez malgré ce que les hommes disent. Donc, premier obstacle, premier ennemi de la foi, c'est les circonstances opposées. Deuxième ennemi de la foi, c'est le temps. Le temps, des fois, détruit notre foi. Et c'est comme le métal qui ruine. Vous
Vous savez, aux Antilles, il y a le vent salé. Nous sommes dans une île où il y a beaucoup de vent salé. Alors les Européens, quand ils fabriquent les climatiseurs, ils le fabriquent pour l'Europe, où il n'y a pas de vent salé. Mais quand vous amenez les climatiseurs aux Antilles, vous le mettez dehors, le vent salé souffle et les sels rongent et mangent tous les métaux. Et les climatiseurs, les moteurs de Foisson, ils sont dans le vide. Alors il faut faire une peinture spéciale pour protéger. Ah, voilà. Donc avec le temps, des fois notre foi est rongée. Parce qu'on ne l'entretient pas bien. Voyez. Dieu a promis un enfant à Moïse, à Abraham. Mais à un moment donné, Abraham a commencé à douter. Abraham a dit, Seigneur, je suis un vieillard. C'est Eliezer qui sera mon héritier. Tu ne m'as pas donné d'héritier. Seigneur, c'est Eliezer. Voyez, avec le temps, il a commencé à douter. Il fallait que Dieu vienne le fortifier. Il fallait que Dieu vienne le ranimer sa foi. Dieu l'a mené au dehors. Il lui a dit, mais tu penses trop aux choses négatives. Tu regardes trop à ta santé. Tu regardes trop aux circonstances. Lève tes yeux vers les montagnes, compte les étoiles. Je vais vous donner un rhéma. Quelque chose que vous n'avez jamais entendu. Sabrina, tu n'as jamais entendu ça. Directrice, comment s'appelle-t-elle? Tu n'as jamais entendu ça, bien-aimé. Je vais te donner un rhéma que seul Dieu m'a donné. C'est Dieu qui me l'a donné. Abraham comptait les étoiles. Vous savez qu'il y a des étoiles qui n'existent plus, que nous voyons toujours. Parce que la lumière des étoiles traverse le ciel, ça prend des années pour arriver à nous. Donc quand vous regardez le ciel que vous voyez, c'est un ciel en différé. C'est comme l'image Internet. Des fois, tu vois une image qui t'arrive, mais le monsieur a déjà terminé la prédication, mais devant ton ordinateur, il est toujours en train de prêcher parce que l'image a pris du temps pour arriver à toi. Donc les étoiles que nous voyons là, il y en a qui n'existent même plus, mais que nous voyons toujours. Alors quand Dieu a dit à Abraham, compte les étoiles, Abraham a commencé à compter même les étoiles qui n'existaient pas. Autrement dit, il a appris à compter les choses qui n'existent pas comme si elles existaient. Donc Dieu veut que nous apprenions à compter l'argent que nous n'avons pas comme si nous l'avions. Oh, j'ai 50 000 euros dans ma poche aujourd'hui. Oh, alléluia. Dieu vous apprend à voir les choses inexistantes, mais à les voir par la foi. Abraham a compté les étoiles qui n'étaient même pas là, mais il les a appelées à l'existence. Mais le jour où Dieu est venu les visiter, Dieu a dit à Abraham, Abraham, ne t'inquiète pas, l'année prochaine, au temps fixé par Dieu, au temps fixé, Sarah aura un fils. Voyez, suivez-moi. Dieu n'avait jamais donné à Abraham l'année de la naissance d'Isaac. Il lui avait promis un enfant. Il lui a dit que tu seras père des nations. Mais il fallait qu'Abraham sème. Aïe, aïe, aïe. Il fallait qu'Abraham sème. Il fallait qu'Abraham fasse la chikwang. Il fallait qu'Abraham fasse un cabri, qu'il tue un veau, qu'il fasse à manger, qu'il dise à Dieu, mange mon Dieu, mange mon offrande, mange mon chèque, mange. Et lorsque Dieu a mangé la chikwang, Dieu a mangé le cabri, Dieu a mangé, Dieu a dit, est-ce que je cacherai à Abraham ce que je vais faire? C'est trop bon la chikwang. Vous comprenez? Il fallait que Dieu mange. Le jour où Abraham a attrapé, Dieu lui a donné à manger. C'est le jour où maintenant Dieu a précisé. Dieu a dit, écoute bien Abraham, tu es trop bien, tu crois en moi.
l'année prochaine, je vais te dire un secret. L'année prochaine, autant que j'ai fixé, c'est l'année prochaine. À cette époque où j'ai mangé la chukwang, hein? À cette époque où tu as fait ton chèque, à cette époque où tu as sémé pour TV Évangile. Oh my God, est-ce qu'il y a quelqu'un là qui attend la promesse de Dieu? Dieu t'a promis un enfant. Écoutez, je dis, l'offrande, on n'achète pas Dieu, mais c'est un acte de foi qui libère l'onction. Voyez, le jour où Dieu a mangé, ce que je vous dis, c'est dans la Bible, mes amis. Ce que je vous dis, c'est dans la Bible. Est-ce que j'invente les choses? Lisez votre Bible. Les jours où Dieu a mangé avec Abraham, le jour où Dieu a encaissé l'offrande d'Abraham, c'est le jour où Dieu a dit à Abraham, l'année prochaine, à la même époque où tu as sémé ton veau et ton pain, où tu m'as fait à manger, c'est cette époque-là que Sarah aura un fils. Tu veux que l'année prochaine, à cette époque où tu écoutes Bishop Eli prêcher, fais une offrande à Dieu. Tu peux ne pas le faire, hein? Je ne t'oblige pas, ne murmurez pas, ne critiquez pas. Tu ne veux pas, tu ne veux pas. Va acheter ton paquet de cigarettes, hein? Tu as l'argent que pour les cigarettes, n'est-ce pas? Ou tu sais dépenser pour les maîtresses, pour les filles, hein? Allez dépenser, moi je ne t'oblige pas. Quand il faut donner au marabout, vous savez le faire, vous ne te quittez pas. Je vous dis que je connais des chrétiens personnellement qui ont donné 100 000, 50 000 au marabout. Et ça ne vous dérange pas. Mais quand c'est pour donner à Dieu, Ndoki. Ah oui, Ndoki. Quand il faut donner à Dieu, il faut critiquer, il faut parler. Libère, sème, soutiens l'œuvre de Dieu. Je vais prophétiser sur ta vie. Je vous dis, je dis bien, je suis un vrai serviteur de Dieu. Dieu me parle. Je vais prophétiser sur ta vie. Je ne vous dis pas le nombre de femmes stériles qui ont eu des enfants. À Panama, Colombie, Venise, partout en Amérique latine. Je ne vous dis pas. Je crois à la puissance de l'offrande. Je vous dis bien, quand vous sentez l'esprit vous parler là, quand vous sentez l'esprit vous interpeller, ne réfléchissez pas, semez par la foi. Et c'est comme ça qu'Abraham, l'année prochaine, a eu Isaac. C'est après que Dieu ait encaissé une bonne offrande, un veau de grande valeur. Alléluia. Croyez malgré tout. Ça prendra le temps que ça prendra. La parole de Dieu s'accomplira. Ça prendra le temps que ça prendra. La parole de Dieu s'accomplira. Alléluia. Ne te décourage pas, mon ami. Je sens qu'il y a des gens qui sont découragés. Il y a des gens qui sont désespérés. Oh, mais une seule chose, ne laissez pas votre foi faiblir. Le troisième ennemi de la foi, c'est les paroles négatives, les paroles des hommes. Voilà pourquoi la Bible dit, heureux l'homme qui ne s'assoit pas sur le banc de moqueurs et qui n'écoute pas les conseils des méchants. Oh, heureux l'homme qui ne s'arrête pas sur le chemin de pécheurs. Pourquoi? Parce que les pécheurs, le moqueur, le méchant, ce sont des incrédules. Oh, fais attention, l'incrédulité est contagieuse. Ouais, elle est plus contagieuse que la lèpre. Elle est plus contagieuse que le Covid. L'incrédulité est contagieuse. Ne fréquentez pas les gens incrédules. Ne fréquentez pas les gens bavards. Soyez, comme je peux dire, socialistes et capitalistes. Socialiste dans l'amour et capitaliste dans la foi. Socialiste quand il faut aimer et aider les gens dans l'amour et capitaliste quand il s'agit de la foi. Voyez, Jésus a maudit un figuier qui ne portait pas du fruit parce qu'il était inutile dans son terrain. Il y a des noms de gens qu'il faut enlever de ton carnet d'adresse. Nwiki, j'efface. Mwokoto, j'efface. Ils n'apportent rien que des ragots, des histoires. Ils vont détruire ta foi. Nous avons vu. Troisièmement, c'est les paroles des gens. Ça vient détruire votre foi.
Soyez entourés de gens qui vous communiquent la foi et qui vous encouragent. Et quatrième ennemi de la foi, c'est la chair, nos 5 sens. Ce que nous sentons, ce que nous voyons. Et voilà pourquoi beaucoup de gens ne vivent pas la gloire. Je vous dis, il y a beaucoup qui sont morts sans avoir touché leur chèque céleste. Dis un peu argent, chèque. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Si tu manques de quelque chose, c'est qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Ou c'est Dieu qui ment, ou c'est toi qui as un problème. Dites-moi, si vous manquez de quelque chose, c'est qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien dans votre vie. Parce que Dieu, avant que vous naissiez, Dieu connaissait les années de ta vie. Et quand Dieu donne une vision, il fait la supervision, il prépare la provision. Voyez, il fait le tout. Donc maintenant, quand tu nais, quand tu pries, on dit dès le premier jour, Dieu t'a déjà exaucé. Mais il faut que l'exaucement qui est en forme d'onction, vous savez, quand Dieu nous exauce dans les cieux, il ne fait pas descendre la voiture du ciel. Il ne fera pas tomber ton mari du ciel. Voyez, qu'est-ce qu'il fait? Il y a une onction qu'il donne. Dieu nous exauce tous en forme d'onction. Quand tu demandes un mariage, tu auras une onction du mariage. Quand tu demandes une voiture, tu auras une onction pour avoir la voiture. Voyez, maintenant, quand l'onction vient dans ta vie, il faut maintenant que tu parles. C'est quand tu vas parler que tu vas enfanter. Une femme enceinte doit accoucher. C'est quand tu vas parler que tu vas créer, matérialiser. La bouche est un transformateur. Il transforme l'énergie spirituelle en énergie matérielle. La bouche est un transformateur. Il transforme tout ce que tu demandes, tout ce que Dieu donne spirituellement, les choses invisibles. La bouche les transforme. C'est pour cela que Dieu devait dire que la lumière soit pour que la lumière soit aussi. C'est pour cela que vous devez parler le langage de la foi. Vous devez vous appuyer sur la parole de Dieu. Il y a beaucoup de prières qui ont été exaucées, mais qui ne seront jamais matérialisées, qui sont avortées, parce qu'à un moment donné, vous doutez. On va lire Jacques chapitre 1, le seul verset que j'aimerais lire, le verset 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, si quelqu'un d'entre vous manque de voiture, si quelqu'un d'entre vous manque de femme, même quand tu es vilain garçon, t'inquiète pas, Dieu te rendra beau. Si quelqu'un manque de mari, ma soeur, si tu manques de mari, tu peux rajouter des perruques, tu peux ajouter des ongles comme une tigresse, tu peux rajouter des fausses dents, tu peux rajouter la peinture. Mais si c'est bloqué, c'est bloqué. Il n'y a que Dieu qui peut débloquer. Si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne tout simplement. Oh, j'aime ça. Il donne tout simplement et sans reproche. Et elle lui sera donnée. Voyez? Elle lui sera donnée. Mais, les moutons, mais, je crois, mais, je sens, mais qui la demande avec foi sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé d'un autre côté. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose de la part du Seigneur. Quand les doutes rentrent, ça annule tes prières. Tu peux prier toute la vie, mais tant que tu doutes sans atteindre la victoire, toutes tes prières vont s'annuler et tu deviendras de plus en plus incrédule. J'aimerais te dire, crois malgré tout. Maman, arrête de pleurer, crois malgré tout. Et lorsque le doute t'envahit, c'est plus fort que toi. Apprends à dire, Saint-Esprit, viens au secours de mon incrédulité. Sois sincère avec Dieu. Seigneur,
vient... Moi, ça m'est déjà arrivé. Une femme me dit, Bishop Eli, prie pour moi. Et quand je vais imposer les mains, il me dit, Bishop Eli, je n'ai pas de placenta. Je dis, aïe. Elle m'a rendu incrédule. Je commence à prier en chinois. Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Il y a toujours une situation qui est plus grande que ta foi. Ça nous arrive tous à un moment donné de douter. Et quand les doutes t'envahissent, dis, Saint-Esprit, tu es là pour ça. Viens au secours de mon incrédulité. Il va te prêter la foi de Dieu. C'est ce qu'on appelle le don de foi. C'est quand le Saint-Esprit te prête la foi de Dieu pour que tu triomphes dans une situation particulière. Quoi malgré tout, ma fille, quoi malgré tout, ça prendra le temps que ça prendra, la parole de Dieu s'accomplira. Ça prendra le temps que ça prendra, oh, la parole de Dieu s'accomplira un jour. Ça prendra le temps que ça prendra, oh, les promesses de Dieu s'accomplira un jour. Eh ben, ça prendra le temps que ça prendra, oh, oh, les promesses de Dieu s'accompliront un jour. Ça prendra le temps que ça prendra, oh, la parole. Alléluia! Oh, je sens l'onction. Alléluia! Lancez des cris de triomphe. Alléluia! La parole de Dieu s'accomplira, ma fille. Lève-toi, mets ta jolie robe et marche comme une princesse. La parole de Dieu s'accomplira. Que Dieu vous bénisse. S'aimer pour la gloire de Dieu. T'as valu le coup, tant tout donner pour ne pas regretter un jour. C'est toujours la même rengaine, toujours la même scène. Je lève les yeux au ciel, ébloui par le soleil. C'est toujours la même rengaine, toujours la même peine. De mes larmes le sel cristallise au réveil. Et je crie ton nom. De mes larmes le sel cristallise au réveil. Et je crie ton nom. Je lève les yeux au ciel, ébloui par le soleil. Désolée de te décevoir si j'exprime mon désaccord. Ni aveugle, ni sourd, ni bavard, on a juste envie d'y croire. Autant nous dire si la lutte a valu le coup, autant nous donner pour ne pas regretter un jour. Le temps nous dira si la lutte a valu le coup, autant tout donner pour ne pas regretter un jour. C'est toujours la même rengaine, toujours la même peine. Je lève les yeux au ciel, ébloui par le soleil. C'est toujours la même rengaine, toujours la même scène. De mes larmes le sel cristallise au réveil. Et je crie ton nom. De mes larmes le sel cristallise au réveil. Et je crie ton nom. Je lève les yeux au ciel, ébloui par le soleil. Que diras-tu si un jour tu vois que c'est nous qui avions raison? J'exprime juste mon désaccord. Pour ce jour, laisse-moi ce soir. Dans l'espoir, laisse-moi y croire. Et tant pis si j'ai tort. Je lève les yeux au ciel, ébloui par le soleil. De mes larmes le sel cristallise au réveil. Sans que ton cœur bat. Je lève les yeux au ciel, ébloui par le soleil. Pour l'amour. De mes larmes le sel cristallise au réveil. Tant que ton cœur bat. Je lève les yeux au ciel, Bats-toi pour l'amour. de mes larmes le sel cristallise au réveil. Tant que ton cœur bat. Je lève les yeux au ciel, Bats-toi pour l'amour. De mes larmes le sel cristallise au réveil. Tant que ton cœur bat. Bats-toi pour l'amour. Je lève les yeux au ciel, ébloui par le soleil. De mes larmes le sel cristallise au réveil. Vous savez, un jour, on m'a interrogé pour me dire quel serait pour vous le dîner idéal, les gens que vous rêverez de rencontrer. Allez, vous avez 3 ou 4 invités. Je dis, mais vous rigolez? J'en veux qu'un seul.
Qui? Jésus. Parce que quand même, si c'est vrai, quelqu'un qui ressuscite, c'est pas banal. Oui. Et si c'est pas vrai, quelqu'un qui a eu 3 années d'existence publique et qui, 21 siècles après, parle encore à 4 milliards d'individus sur Terre, c'est pas banal non plus.